Une petite vidéo sur la présentation de l'appareil de mesure, l'analyseur de batterie, le SM8124A, le SM8124A, qui permet de mesurer la tension d'une batterie et aussi, surtout, la valeur de la résistance interne de la batterie, ce qui est très intéressant. Voyons quelques essais. Dans un premier temps, on va mesurer la tension de chaque batterie à partir d'un appareil de mesure standard. Un voltmètre à haute impédance d'entrée. Alors, si je vais sur la batterie de gauche, il y a une tension de 13 volts, ce qui est bien. La deuxième batterie, une tension de 13 volts aussi. La troisième batterie, une tension de 13,05 volts. Et la dernière batterie, la quatrième, oh, ici ça va pas trop bien, 5,22 volts. Alors, voir maintenant, avec l'analyseur de batterie, quelle est la tension? Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner le mode de voltage. Ensuite de ça, on va aller à l'échelle du centre, ici, 20 volts, maximum 20 volts. On mesure sur la première batterie une tension de, on va y ajouter tout ça là, 13,04 volts. 13,04 volts. 13,09 volts. Et la dernière ici. Oh là là. Sous-charge, là. Ça écrase bien raide. Oh, 5,5 volts. 5,58. Maintenant, allons voir ce qui nous intéresse le plus. C'est la valeur de la résistance interne. Donc ici, il y a off, ohm, volt. On va aller à la position centre pour avoir la valeur ohmique de la résistance interne. Dans les échelles, il y a de 0 à 200 millivolts, 200 milliohms, pardon, jusqu'à 2000 milliohms et jusqu'à 20 ohms. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle de 0 à 200 milliohms. On espère avoir la résistance la plus faible possible. Première batterie. Une résistance interne de 11,2 milliohms. Deuxième batterie. Une résistance de 20,4 milliohms. La troisième batterie. Une résistance de 62,4 milliohms. Et la quatrième batterie. Hop là, une résistance très, très élevée. On va aller voir. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher l'échelle la plus élevée. On déplace le sélecteur au maximum pour aller chercher jusqu'à 20 ohms. Et qu'est-ce qu'on mesure? Ah, c'est plus supérieur à 20 ohms. Cette batterie-là est vraiment endommagée, là. Et voilà. Donc, ce qui permet de conclure que cette batterie-là, ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Celle-ci, ça doit faire à peu près 2 ans avec utilisation. Celle-ci, elle est plus récente. Et celle-ci, elle est dernièrement achetée. Donc, plus la résistance interne est petite, plus la batterie est récente. Plus la résistance interne d'une batterie est élevée, moins celle-ci est récente. Essayons maintenant avec une batterie de type C à 1,5 volts. 1,575 volts, c'est flambant neuf. Voyons voir maintenant la résistance interne.
On change d'échelle. On s'en vient à valeur ohmique. On va aller jusqu'à 2000 milliohms. Si c'est trop haut, on pourra le baisser. Oups. En respectant les polarités. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Donc, on mesure une résistance de 195-193 milliohms. Donc, c'est dans les 190 milliohms. Intéressant. Cet appareil-là, j'ai mis à peu près 2 ans à me décider à acheter ça. Je me disais, bof, pour une batterie, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais à partir du moment où j'en ai fait l'acquisition, je suis satisfait. C'est un appareil qui permet d'avoir une mesure de la résistance interne, qui permet de distinguer surtout dans les petites batteries, puis il y a aussi les petites batteries de manette, de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. À ce moment-là, cet appareil-là nous permet de mieux le qualifier. Alors, merci.